Notre vignette clinique traitera aujourd'hui du deuil empêché et de l'émergence du cancer comme dernier atelier de pensée. Lorsqu'un deuil, perte d'un parent, abandon, discontinuité affective n'est pas élaboré, l'enfant reste enferré dans une loyauté à la perte. Il devient l'héritier silencieux du traumatisme porteur d'un manque qui ne dit pas son nom. Il n'est pas toujours dépressif au sens classique. Il peut être même très vivant, extérieurement, mais porteur d'un manque de soi. Il est important que ce manque de soi, qui est fondamental, soit observé parce qu'il indique que la pensée a été court-circuitée, ce qu'on appelle un trouble psychique, où les affects n'ont pas trouvé de mots, et où le corps ou la conduite prennent parfois le relais. Acte de somatisation, arrêt du développement. Si ce travail de deuil n'est jamais repris par une thérapie, une rencontre, une symbolisation, alors le sujet risque de s'auto-exiler de lui-même, vivant dans une mélancolie larvée. Un mode d'être où la perte est constitutive, mais jamais nommée. Il arrive que l'enfant, face à une perte précoce, perte d'un parent, d'un amour ou d'une continuité affective, comme on le disait, soit saisi non pas par la tristesse pensable, mais par un effroi brut, primitif, qui court-circuite l'édification du sens. Le psychisme de l'enfant encore en construction ne dispose pas des outils nécessaires pour métaboliser l'absence. Alors, dans ce vide terrifiant, des chimères naissent, figures erratiques, tentatives désespérées de donner une forme à l'indicible. Des pensées désorganisées surgissent, des scénarios monstrueux se frayent un chemin, des fictions confuses colonisent l'espace psychique déserté. C'est un bricolage d'effroi, un établi chaotique où, faute d'accompagnement symbolique, le sujet tente de combler le gouffre par ce qu'il peut, des images diffractées, des mythes blessés, des angoisses flottantes. Négliger cet établi du deuil, c'est assigner l'enfant, devenu adulte parfois, à une parole non élaborée, à des affects figés, à un langage d'ombre. C'est laisser la blessure devenir corps. C'est abandonner l'effort du sens au profit d'une mise en scène silencieuse dans la chair. Et le corps, comme dernier porteur de cris, s'empare de ce non-dit, sculpte dans la matière vivante ce qui n'a pu être rêvé. Voyons maintenant quelques traces au cinéma de deuil empêché. De nombreux films nous montrent en filigrane ces enfants qui, faute d'une parole soignante offerte à temps, portent leur deuil en chimère, en hallucination, en effondrement symbolique. Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, où une petite fille tisse des mondes fantastiques pour survivre à l'horreur réelle. L'enfant sauvage de François Truffaut, où l'absence de ce lien précoce laisse l'enfant sans langage, sans ancrage dans l'humain. The Bad Abduk de Jennifer Kent, le deuil non fait devient une créature tapie dans l'ombre dans la maison. Ces œuvres cinématographiques témoignent que négliger la mise en mots du deuil, c'est exposer le psychisme, l'envahissement de figures archaïques, c'est risquer que l'effroi se solidifie en maladie du corps ou de l'âme. C'est d'ailleurs sans doute ici que naîtront plus tard des cancers. Une proposition de synthèse pour clarifier notre exposé aujourd'hui. Lorsque le deuil ne trouve pas l'établi du travail psychique, l'effroi construit ses chimères et c'est alors le corps qui devient l'ultime établi, non pas pour réparer, mais pour sceller l'absence en silence. On fera référence à Catherine Chabert, psychanalyste française contemporaine, qui a énormément travaillé sur les deuils précoces, la perte d'objets primaires, la mélancolisation silencieuse des enfants blessés, l'impact du trauma sur la construction de l'identité. Elle a notamment connu
Elle a notamment été connue pour avoir réfléchi à ce que devient un enfant lorsque le travail de deuil est empêché ou nié, comme cette perte, non symbolisée dans son corps psychique, créant des failles invisibles. On a d'elle le deuil et la mélancolie à l'adolescence, figure du destin, perte, transmission et filiation, la vie à l'épreuve du trauma, le temps du deuil, l'enfant impossible, une de ces idées essentielles, qui parlera sans doute, le travail de deuil est une création psychique. Ne pas la faire, c'est risquer que l'être devienne porteur d'une vie d'origine, d'une ombre silencieuse qui hantera sa vie. On s'arrêtera un instant sur le deuil chez les Indiens d'Amérique. Comment on accompagne la perte dans la communauté vivante? Le deuil là-bas n'était pas solitaire, il était un événement communautaire, pris en charge par la tribu entière. Et celle ou ceux qui perdaient un proche n'étaient jamais laissés seuls, avec son effroi et son chagrin. Des rituels précis pour traverser la perte, des chants funéraires, des danses, une narration des exploits et des qualités du défunt, des offrandes symboliques à la terre-mère ou aux esprits. Le corps du défunt était souvent accompagné par des objets personnels, des symboles de sa vie, parfois même des récits chantés retraçant son histoire. La durée du deuil était souvent codifiée, 1 an chez certaines nations, 4 chez d'autres. La première phase, c'était la grande douleur collective. Il y avait la phase d'accompagnement des vivants, la phase de réintégration du deuil dans le cycle de la vie. L'esprit du mort reste proche pendant un certain temps, il faut l'aider à rejoindre l'autre monde. Symboliquement, chez les Indiens, le deuil n'est donc pas la négation de la vie, mais transformation de la relation. Tu n'es plus sous mes yeux, mais tu es devenu vent, arbre et champ. La mort n'est pas une fin, mais une métaphore, une métamorphose. Le défunt devient esprit vivant intégré à la mémoire de la terre. Une image très forte du deuil amérindien. Chez certains peuples sioux, après la mort d'un être cher, les proches entaillent légèrement leur chair pour symboliser la souffrance invisible devenue visible. Et voilà pour finir un petit poème, un petit conte plutôt, qui s'appelle La fente dans le ciel, dans la tribu des tisseuses d'âmes. Quand un être aimant tombait dans le sommeil sans retour, on n'enterrait pas seulement son corps, on tissait son absence dans le grand ciel. La première nuit, toute la communauté se rassemblait autour du feu. Le nom du disparu était murmuré doucement, porté par les voix jusqu'à ce qu'il flotte dans l'air comme un souffle. On ne criait pas, on ne frappait pas la terre, on écoutait simplement le vent, car on disait « c'est le vent qui connaît les chemins que nous ignorions ». Les plus anciens apportaient une étoffe blanche, légère comme la peau d'un fruit mûr. Chaque proche du défunt faisait une entaille minuscule dans la terre. Ensuite, on levait l'étoffe percée vers le ciel et on la fixait entre 2 arbres sacrés. Pour aujourd'hui, notre vignette se termine.